Mais Mamadou a pris le parti, là, lui a donné à Cellou Dalein, il était là-bas, il n'a pas contesté, il était d'accord. Tous ceux qui sont là-bas, c'est celui qui les a amenés à l'IFDG. Mais c'est un peu compliqué, c'est le président Cellou Dalein, je m'excuse, qui les a amenés à l'IFDG. Lui, c'est le président Cellou Dalein qui l'a élevé au poste du vice-président, sinon il était secrétaire général du parti. Mamadou Alpha Bari, membre de la cellule de communication, et militant engagé et déterminé de l'IFDG, ça m'a fait ni chaud ni chaud une fois parce que je sais que la justice a outrepassé ses prérogatives. C'est une décision politique, je ne sais pas la justice défend qui, sinon ça c'est une décision politique qui a radié certains cadres, ça n'a pas commencé par celui-ci, c'est pas parce qu'aujourd'hui il occupe un poste privilégié et puis il est porte-parole du gouvernement. D'abord, même si on lui donnait la tête du parti là, il ne peut pas gérer le parti là. Je crois que le ministère de la Justice, le tribunal de Chine a outrepassé notre seul interlocuteur, avec tout le respect que je dois, c'est le ministère de l'administration. C'est le ministère de l'administration seul qui doit nous donner des instructions parce que c'est notre ministère mère. Et en attendant, c'est eux qui nous avaient dit que tous les partis n'ont qu'à faire leur congrès et déposer leurs rapports. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en conflit avec personne. Avec personne, monsieur le journaliste. D'accord. Et au début de cette semaine même, on a vu des hauts cadres de l'IFDG au Parlement M5 en compagnie du président de la transition. Est-ce que ces personnes qui sont parties au Palais M5 avaient demandé une permission ou bien, comment je vais dire... Ils sont partis au nom du parti. Ils sont partis au nom du parti. J'ai vu ça au même titre que vous, mais comme moi je suis un responsable politique, je suis un homme politique, voilà pourquoi je vous réponds. Vous savez, ces responsables-là, pour lesquels j'ai une considération distinguée, ils ne venaient pas finalement au siège de l'IFDG. Finalement, les assemblées générales, ils se faisaient rares. Même moi, je me suis inquiété pourquoi ils ne venaient pas. Mais par après, j'ai pensé qu'ils avaient peur de se prononcer parce qu'ils regardent aujourd'hui à ces harcèlements, ces arrestations arbitraires. Bon, j'ai pensé que c'était lié à ça. Mais au fil du temps, le jeudi, nous on a vu, le samedi, nous on a vu une image que quelqu'un m'a envoyée sur mon message là, disant qu'ils ont rencontré le président de la transition. Et ce qui m'a beaucoup surpris, et les responsables, les bureaux exécutifs, les responsables au plus haut niveau n'étaient pas au courant. Mais sûrement, ils étaient informés aussi par d'autres canaux d'information qu'ils étaient en tractation avec les responsables du CNRD. Je ne sais pas pour quelle fin. Est-ce qu'ils veulent être ministres? Est-ce qu'ils veulent avoir des marchés publics? Je ne sais pas. En tout cas, la déclaration a été faite par la direction nationale de l'IFDG pour dire qu'ils étaient en négociation, mais ils n'étaient pas informés. C'est comme ça que nous avons vu ces photos-là. Mais comme ils refusent jusqu'à présent de se prêter à la presse, mais nous, en qualité de politiciens, parce que la politique, il faut qu'elle soit toujours dynamique, voilà pourquoi je me prête à votre micro pour essayer de dire, nous les demandons eux aussi de s'exprimer. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on dit en bon français que il ne faut pas abandonner ce que tu tiens en main à cause de ce qui est sous tes pieds, parce que tu ne sais pas si tu ne vas pas perdre les deux à la fois. Bon, en tout cas, nous sommes dans cette énigme-là et nous voulons que cette énigme-là soit levée pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont d'accord à être membres du gouvernement ou bien ils veulent des marchés publics? Parce que c'est des cadres qui étaient privilégiés au sein de l'IFDG. C'est des gens qui ont occupé des postes. L'autre a été député, l'autre est trésorier, l'autre aussi est membre du bureau exécutif, celui qui est de l'Allemagne là. On ne sait pas, il faut qu'eux-mêmes ils sortent de ce silence assourdissant là pour qu'ils nous informent, pour que tout le monde soit édifié, pour que les militants soient édifiés, parce qu'il ne peut pas continuer à se taire sur cette rencontre avec le président de la transition. Un mot sur la conférence de presse animée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vraiment, c'est sans commentaire, parce que le Premier ministre, je ne sais pas, c'est une conférence de presse précipitée, je ne sais pas, parce que certains disent qu'il y a un remaniement en cours, je ne sais pas, mais il s'attaque à tout et à rien. Bon, je crois que les préoccupations du moment n'ont pas été... Rappelez qu'il est le fondateur de l'IFDG. Non, ce n'est pas un problème d'être fondateur. Ce n'est pas lui qui a donné l'IFDG à Cellou Dalein, ce n'est pas Mamadou. C'est facile de le dire. Mais moi, je me dis au président de la transition, les gens vont dire, ces gens-là sont en train de détourner l'esprit de la transition, la vocation de la transition. La vocation d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas le lieu où on parle de suis fondateur d'un truc. Mais il est fondateur. Mais Mamadou a pris le parti, là, lui a donné à Cellou Dalein, il était là-bas, il n'a pas contesté, il était d'accord. Tous ceux qui sont là-bas, c'est celui qui les a amenés à l'IFDG.
Mais c'est un peu compliqué. C'est le président Cellou Dalein, je m'excuse, qui les a amenés à l'IFDG. Lui, c'est le président Cellou Dalein qui l'a élevé au poste du vice-président. Sinon, il était secrétaire général du parti. Lorsque le président Cellou Dalein était président du parti, c'est lui qui a essayé de réformer les textes de l'IFDG pour en faire un parti national, international. C'est le président Cellou Dalein Diallo, il le sait. Nelson Mandela n'est pas le fondateur de l'ANC, mais c'est à travers lui que l'ANC a eu le pouvoir en Afrique du Sud. C'est pas parce qu'on a fondé un parti que forcément on va porter le parti à la tête de la magistrature suprême.